J'aimerais vous parler du livre d'Erich Fromm, L'Art d'aimer. Je vais faire une série de vidéos sur cet auteur que j'ai lu cet été. Et donc je vais commencer par L'Art d'aimer, qui me paraît un livre intéressant, accessible en termes de lecture, et surtout ça concerne un sujet quand même qui nous concerne tous. Alors, le livre s'ouvre sur les erreurs communes qu'on peut faire au sujet de l'amour. Donc il nous en donne trois. La première, c'est celle qui consiste à vouloir être aimé, c'est-à-dire que la personne fait tout pour être aimée, elle se rend aimable, mais pour être aimée surtout. Donc il nous dit que ça, c'est pas de l'amour en fait. La deuxième erreur, c'est celle qui consiste à dire que aimer c'est facile, il suffit juste de tomber sur la bonne personne. Si on tombe sur la bonne personne, bon bah c'est simple. Et sous-entendu que la bonne personne, c'est plutôt la personne qui va nous aimer, nous, encore une fois. Donc ça revient un petit peu à la première erreur aussi. Même si celle-ci, on se dit que l'amour est une question de personne, il faut tomber sur la bonne personne. Là aussi, il nous dit que non, pas du tout. L'amour n'est pas une question de personne, c'est pas une question de choses extérieures à soi, mais c'est quelque chose qui est plutôt de l'ordre de l'intérieur à soi. Je développerai ça tout à l'heure. Et enfin, la troisième erreur, c'est celle qui consiste à confondre le fait de tomber amoureux et l'amour, être amoureux, ou se tenir dans l'amour, si vous voulez. Quand on tombe amoureux, c'est le fameux ennamoramento italien, hein, quand on tombe amoureux au début, hein, les 6 premiers mois, première année, le moment de passion, on croit souvent que c'est ça l'amour et que ça doit durer. Du coup, pour durer, ça suppose de changer de compagnon, de compagne à chaque fois pour être constamment dans cette forme de passion. Et pour Erich Fromm, c'est pas ça l'amour, hein, c'est pas cette passion. L'amour est quelque chose qui est bien plus durable et qui est de l'ordre de l'actif et non pas du passif. Puisque dans l'idée de tomber amoureux, il y a cette idée de tomber, on est tombé malgré soi amoureux, alors qu'en fait, en réalité, c'est pas complètement ça. Pourquoi c'est pas complètement ça? Bah parce que pour l'auteur, l'amour est un affect actif et pas passif. C'est-à-dire qu'on ne tombe pas amoureux, on est dans l'amour, on se tient dans l'amour. Alors, ça veut dire quoi se tenir dans l'amour? Ça veut dire quoi être amoureux? Ça veut dire notamment être dans le don. Alors, être dans le don de quoi? Être dans le don de tout ce qu'il y a de plus vivant chez nous. Ça peut être donner du temps, donner de l'attention, donner de l'empathie, donner de la compréhension, donner de ses émotions, donner tout ce qu'il y a de plus vivant en nous. C'est ça l'amour. Et en faisant ça, il se peut qu'il y ait un retour. Il y a souvent un retour. Alors, il peut prendre différentes formes, mais c'est comme ça qu'on aime. Ce n'est pas en attendant quelque chose de l'autre ou en se disant qu'il faut trouver la bonne personne. Non, c'est plutôt d'être dans une forme de don. C'est comme ça que l'auteur caractérise. Alors on pourrait se dire, mais pourquoi donner? Bah, après tout, on a toujours pensé que l'amour est quelque chose de passif, que ça nous vient du hasard un peu. Alors pour l'auteur, non. Pour l'auteur, c'est un affect actif qui nécessite du don. Alors affect actif, pourquoi? Parce que l'être humain est actif par opposition à l'animal. L'animal est programmé. Il sait déjà comment se nourrir, comment se défendre. Tout a été déjà programmé. L'être humain, non. L'être humain, il doit apprendre à parler, il doit créer des outils pour transformer le monde. Donc un être humain est quelqu'un d'actif. Et l'amour rentre dans cette catégorie aussi. Il faut un certain effort pour donner. Et du coup, il exprime toute sa potentialité, toute sa vitalité, toute sa puissance, justement, en donnant. D'autant plus qu'il peut aussi y expérimenter une forme de joie, hein, puisque lorsqu'on donne, ça suppose qu'on est surabondant. Mais pour être surabondant, ça suppose qu'on est sorti de certains traits de caractère narcissiques ou dépendantes. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a un travail à faire. Sortir du narcissisme ou de la dépendance, c'est aussi
un effort et un travail. Donc c'est pas quelque chose qui nous arrive comme ça par hasard, hein. C'est un cheminement, c'est une forme de maturation. Il faut être mûr pour pouvoir aimer. Et quand on est mûr et qu'on est capable d'aimer, du coup, on peut recevoir de l'amour en retour. Mais c'est dans ce sens que ça fonctionne, et pas l'inverse. Alors, pourquoi il nous parle d'art? L'art d'aimer. Alors ça paraît bizarre comme ça, mais justement, il considère que l'amour est quelque chose d'actif et non pas de passif. Donc si c'est un actif, si c'est quelque chose d'actif, donc l'art d'aimer, tout comme l'art de vivre, requiert théorie et pratique. Donc théorie, ça requiert d'abord de comprendre ce que c'est l'amour, ce que j'ai essayé de vous communiquer très brièvement, mais ça nécessite aussi une pratique. Et concernant la pratique, donc dans le bouquin, notamment dans la dernière partie, donc il nous propose plusieurs types d'activités qui, on va dire, créent les conditions ou favorisent les bonnes conditions pour pouvoir être capable d'aimer. Par exemple, il nous propose de développer nos capacités de concentration, d'attention aux autres, de méditation éventuellement, d'être éveillé à soi-même. Quand il parle d'éveiller à soi-même, ça c'est une partie très intéressante. Il nous dit qu'on est éveillé à la douleur corporelle, donc dès qu'on ressent une douleur, voilà, on la ressent. Par contre, les douleurs psychiques, on n'arrive pas à les nommer, on n'arrive pas à les identifier. Beaucoup de gens ne savent pas les identifier. Ils peuvent se sentir irrités, mais ils ne comprennent pas d'où ça vient, ils n'arrivent pas à exprimer l'émotion de manière précise. Donc là aussi, c'est quelque chose qui doit s'apprendre, qui doit se développer. Et c'est en développant ça qu'on crée les conditions, justement, pour être capable de donner. Puisqu'encore une fois, si on vit la vie sous forme d'avoir et non pas d'être, on n'est pas capable de donner, puisque donner suppose se dépouiller, donc se sacrifier. Et donc si on considère qu'en donnant on se sacrifie, ben, on n'est pas capable de donner, donc on n'est pas capable d'aimer. Donc il faut passer dans le registre de l'être et non pas de l'avoir. Là aussi, il y a un autre bouquin très intéressant d'Erich Fromm, Avoir ou être. Je vous ferai probablement une vidéo hein, si ça vous intéresse. Voilà, donc ça nécessite une pratique régulière d'apprentissage de soi, de réflexivité, de compréhension de soi et des autres, parce que là aussi, si on ne se comprend pas soi-même, on ne peut pas comprendre les autres. Si on ne peut pas s'aimer soi-même, on ne peut pas aimer les autres. Voilà, là aussi, il y a toute la dernière partie du livre est sur cet aspect-là. Et il y a aussi une autre partie que j'aimerais évoquer, je crois que c'est la troisième, où il nous parle ce qu'il appelle les types d'amour névrotiques. Alors c'est les formes d'amour pathologiques, on va dire. C'est les formes d'amour, mais qui ne sont pas des amours, mais qu'on a tendance à considérer comme telles. Donc il nous détaille un petit peu l'amour inconditionnel, l'amour masochiste, l'amour sentimental, l'amour projectif. Donc il y a un petit catalogue comme ça. Je trouve intéressant parce qu'il y a des exemples, donc ça nous permet de comprendre, ça nous permet de repérer dans notre vie aussi lorsqu'on est passé par telle ou telle forme d'amour qui n'est pas adéquate. Donc voilà, pour toutes ces raisons, je pense que c'est un livre qui vaut le coup, même si c'est un essai. Donc parler d'amour sous forme d'un essai, ça a quelque chose d'un peu abrupt, hein, puisque parler d'amour, il vaut mieux en parler de manière romanesque ou dans des poésies. Mais bon, c'est quand même intéressant parce qu'on apprend beaucoup de choses en peu de temps et ça nous permet peut-être de développer certaines pratiques qui contribueraient à augmenter l'amour en nous-mêmes et donc l'amour autour de soi, puisqu'encore une fois, si on est capable d'aimer, on fait aussi naître l'amour chez les autres aussi. C'est ça qui est intéressant, il y a plusieurs parties où il explique ça, où il montre en quoi justement ça influence aussi les autres.
Donc je vous recommande ce livre, vous pouvez le trouver dans les librairies, ou vous pouvez le commander, il existe en poche, hein, il est traduit, il existe en poche, donc pas de souci, il est aussi assez facilement lisible. Si vous voulez aussi avoir des éléments, je peux vous envoyer le PDF que j'ai sur ça, donc vous avez des citations, quelques idées, quelques schémas, voilà, donc j'ai tout compilé ça, vous me laissez votre adresse mail et je vous l'envoie. Voilà. Donc on se retrouvera pour d'autres vidéos, toujours sur le même auteur. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas.